Moi, je m'intéresse un petit peu aux arts énergétiques internes et effectivement qui viennent de Chine. Je vois que la société chinoise a été beaucoup influencée par trois courants, trois pensées, le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme, hein, qui, Tout à fait. qui, Mm. qui est effectivement, lui, qui prône une interaction plus étroite avec la nature, hein. Vous évoquiez l'autre jour le biomimétisme. Je pense que ça, Ouais. on est en plein dedans. D'accord. J'avais pas conscience effectivement qu'ils considéraient l'Europe comme étant Alors, des il territoires y a, périphériques à conquérir. ouais, il y a un truc qui est assez extraordinaire. Euh, vous regardez une map monde, Ouais. d'accord? Et puis, vous regardez la Chine, les États-Unis, puis au milieu, il y a l'Europe. Et les États-Unis, c'est une grande terre. Mhm. Voilà. Avec la côte Est et la côte Ouest, c'est un peu différent. Et puis, entre les deux, c'est tout plat. Enfin, voilà. Bon, hein. Et ils arrivent à faire Amérique, du moins sur le plan politique, parce que sur le plan anthropologique, ils sont loin du compte, hein. Ouais. C'est pour l'instant une mosaïque, hein, à trois têtes, les blancs, les noirs et les latinos. Ouais. Et bon, c'est pas très homogène tout ça. Ouais. Politiquement, c'est un peu chaotique aussi, hein, remarquez, hein, mais bon. Oui, c'est ça. Non, mais après, à la fin, c'est chaotique parce que ça se métisse au fil du temps. Mais Hmm. pour l'instant, ils n'ont que 300 ans, hein. Nous, Ah, on a c'est plus de clair, 6000 c'est ans, clair. hein. On ne parle pas de la même chose quand même. Et la Ouais, Chine, c'est c'est pareil. évident. Hmm. Ils Elle sont a au encore dans moins l'enfance. 6000 ans. Voilà, hein, Hmm. donc on n'est pas sur les mêmes profondeurs de Échelle de temps, ouais. racines. Ouais, Et complètement. ça joue beaucoup la profondeur de Bien racines, sûr, bien sûr. contrairement à ce Ouais, qu'on pourrait croire. ouais. Voilà. Et donc, eux, c'est des États qui sont découpés. On peut les couper au ciseau, quoi. C'est un angle droit. Ouais, Hein. Clac, 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 ouais. clac, clac. Voilà. Nous, alors après, il y a la Chine, c'est un bloc. Hmm. Voilà, bon, un bloc avec quelques villes qui pompent l'énergie d'ailleurs, qui sont déjà dans leur propre modèle. Hein. Hmm. Donc je pompe l'énergie. Moi, j'ai toujours été fascinée par la cité interdite. Hmm. D'un point de vue européen, ça ne pourrait pas marcher. Là. On pourrait pas avoir. Notre histoire fait qu'on ne pouvait pas avoir la cité interdite. D'ailleurs, la première fois que j'ai mis un pied en Asie, euh, notamment en Chine, j'ai dit c'est fou parce qu'ils ont eu les mêmes problèmes que nous, mais ils les ont résolus de façon totalement différente. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Hmm. Euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, le numérique, il est en train de se segmenter en trois morceaux. Donc, on en Hmm. vient à la question, hein, dans Oui, 30 ans. oui. C'était ça la question, je rappelle. Ouais. Le numérique est en train de se segmenter en trois morceaux, avec les États-Unis qui poursuivent leur projet de puissance supranationale. Alors, supranationale, ça veut dire que Bill Gates ou Zuckerberg, quand il vient en France, il est reçu comme un chef d'État. Ah bah c'est clair. Hein, Hmm. voilà. Et ça ne nous va pas. Hein. Hmm. Et ça nous va de moins en moins. Les Français sont de Ouais. plus en plus énervés par cette Hmm. façon cette acceptabilité inacceptable, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Les États-Unis Hmm. poursuivent leur idée de puissance supranationale. La Chine, elle est basée sur tout à fait autre chose. Donc sa démarche, c'est une démarche complètement confucéenne qui dit que les intérêts de l'individu passent après les intérêts de la collectivité. Ouais, Et absolument. donc, à ce titre-là, on va tout numériser, comme ça on sait tout sur les individus. Et donc, on sait quand un individu fait pas ce qu'on attend de lui. Mais déviant, ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Hmm. Bah, on va lui expliquer plus ou moins gentiment qu'il n'est pas dans le Ouais, il faut que tu rentres dans le rang, ouais. Hmm. voilà. Et ça nous terrifie parce que nous, la notation sociale,
c'est quelque chose, mais qui nous hérisse le poil, hein, c'est pas possible. Or, vous voyez bien que avec TikTok, qui est je dirais l'espèce de bélier avec lequel on Mm. essaye d'être agressé, hein, les Chinois ont aucun respect des personnes, hein. Ils laissent passer à peu près tout, tous les abus, avec des plateformes commerciales qui ont des prix indécents. Indécents, c'est indécent. Mm. Hein, Mm. voilà. Bon, donc euh, nous aspirons à un numérique qui nous ressemble. Et je reviens sur la géographie et la géologie. Quand on regarde l'Europe, c'est pas le plus petit des continents, c'est le deuxième plus petit. Mais le petit, il est tellement petit que ça fait peur à personne. C'est donc un tout petit continent, Mm. mais qui est à un endroit invraisemblable. La bonne latitude, la bonne longitude, Mm. entouré de mer, avec des montagnes, avec on a Mm. tout, et cerise sur le gâteau, pourvu que ça dure, ce que les gens ne savent pas toujours, parce qu'on pourrait dire pourquoi on a une terre aussi fertile. Eh bien, il y a des vents qui tournent sur la planète, et il y a un jeu de vent qui balaye le Sahara, qui ramasse le sable. Les grains de sable proprement dit ne franchissent quasiment pas la Méditerranée, mais par contre, la poussière de poussière qui contient tous les oligo-éléments qui sont contenus dans le sable vient se Mm. répandre sur l'Europe. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez de Ouais. mieux? On a des Ouais. climats, on a des saisons, on a donc une nourriture variée, on a des organismes qui sont en constante évolution. On a, sur le plan géologique, on n'a pas mieux. Ouais. Par contre, sur le plan géographique, il y a des bizarreries. Parce que quand on regarde la map monde, cette fois-ci découpée en pays, c'est un petit pulse. Mm. C'est vraiment un petit pulse. Même l'Afrique n'a pas ces petits pulses. Mm. C'est bizarre. Et effectivement, nous sommes des populations qui n'ont pas arrêté de guerroyer entre elles, mais qui, face à un danger, sont capables de se mobiliser et faire entendre leur point de vue. Et ça, c'est excessivement profond. Quand on regarde l'organisation de la société gauloise ou de la société celte, d'ailleurs, on est des celto-gaulois au bout du bout, hein, voilà, c'était des gens qui étaient organisés en villages, et les villages se tiraient la bourre non-stop. Ah, t'as pris trop de sangliers, ah, t'as vidé tout le bois, et moi j'ai pu, et tout ça. Et t'as sali la rivière, et ils passaient leur temps à s'engueuler, hein, ça n'arrêtait pas. Mais il y avait deux circonstances où c'était le contraire. C'est en cas de danger, on se mobilise, et en cas d'innovation, on va colporter la bonne idée. On partage, c'est ça? Ouais. Et D'accord. c'est ça qui fait l'Europe. L'Europe, c'est ça, D'accord. fondamentalement. Après, il y a eu des partages de croyances, en particulier le poids de la religion catholique qui a été très, euh, enfin, pour sortir de l'Empire romain qui était tombé en déliquescence, la religion catholique a joué un rôle très important. Ouais, c'est Et sûr. d'ailleurs, il y a eu des discussions gigantesques pour savoir si l'Europe allait être catholique Mm. officiellement, hein. Mm. Ouais. Finalement, on n'est pas très clair, mais bon. Non, non. Et je pense qu'il va falloir revoir ce sujet parce que la religion, comme son nom l'indique, c'est ce qui relie. Et les gens sont en train de relire en ce moment le choc des civilisations là, qui est assez ancien, qui date des années 90. Et quand il était sorti, les gens n'avaient rien compris. Et ils sont en train de comprendre qu'il faut une souche religieuse. Mm. Alors,
les Américains, ils ont les évangélistes. Bon, Ouais. l'organisation m'a l'air un peu scabreuse. Donc, Ouais. je crois pas que ce soit, enfin, je crois pas que l'Europe opte pour ce genre de structure, mais on voit bien qu'il va falloir qu'on prenne un peu de la copie là-dessus. Mm. Donc, je reviens sur notre numérique, hein, Ouais. parce que le numérique, au bout du bout, euh, il joue un rôle extrêmement important dans la phase d'évolution dans laquelle on est. C'est-à-dire, je m'explique, le numérique, c'est pas lui qui change nos vies. C'est parce que nous évoluons que nous avons besoin du numérique et que nous le développons. Mhm. Et dans la phase dans laquelle nous sommes, nous, particulièrement en Occident, c'est-à-dire en fait sur les terres où les premiers chapitres de l'ère industrielle s'est écrite, eh bien, nous voyons que pour progresser, il faut que nous acceptions de rentrer beaucoup plus dans la complexité du monde. Et Mhm. pour rentrer dans la complexité du monde, il nous faut le numérique, dont l'intelligence artificielle. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Mm. Et Intéressant. donc, ça se fait avec une puissance. C'est le sens de la vie, quoi. Mm. On ne viendra pas en arrière. On ne va D'accord. pas dire aux enfants, écoutez, les téléphones, c'est trop dangereux, vous les rapportez tous là où vous les avez pris, et Ouais, on retourne c'est à la évident. charrue. C'est Hein. évident. Moi, il s'est trouvé que je me suis paumée en allant à Philadelphie en voiture. J'ai loupé mon coup. Je me suis retrouvée chez les Amish. Ah. Et, et normalement, c'est Choc interdit. civilisationnel. Oui, c'est interdit. Alors, c'était il y a très longtemps. Il n'y avait Ouais. pas encore Google. Et donc, voilà. Et j'avais été très, très. Ça a été un moment très fort pour moi parce que je trouvais que ces gens avaient un charme énorme, mais Ouais. je me disais, enfin, ils ont juste une valeur, ils ont juste une valeur scientifique. Ils sont pas dans le sens de l'histoire. Ouais. C'est très curieux, hein, voilà. Donc tous les gens qui disent on Ou va alors, faire ils sont dans le sens du futur. voilà, hein, enfin, voilà, Allez dans le futur, savoir. voilà, voilà, j'avais Allez réussi à savoir. ma manière. D'accord. Et donc, vous avez parlé d'intelligence artificielle Voilà, ouais, ouais, qui va impacter évidemment de plus en plus nos vies. oui. Comment vous voyez, peut-être Alors, je pour voudrais déjà conclure, comment revenir, vous voyez un petit peu avant de justement revenir cette, sur l'intelligence artificielle, je voudrais revenir sur l'architecture même du numérique. du numérique? Parce que D'accord. actuellement, le numérique, c'est GAFAM contre Batik, si on fait des Ouais. raccourcis, hein, voilà. Euh, et ce sont des architectures du XXe siècle, D'accord. c'est-à-dire qu'elles sont très centralisatrices. Elles sont centralisatrices en termes d'architecture système, en termes de structuration de la donnée, en termes de pouvoir et en termes de circuit économique. Or, la vie ne, ne fonctionne pas du tout sur ce modèle-là. La vie, dans le vivant, à part ce qu'on vient d'évoquer, il n'y a pas de il n'y a pas de centre de décision unique. Mhm. D'ailleurs, il n'y a pas, on dit le roi de la forêt, c'est le loup. Non, pas du tout, c'est l'autre, Non, je sais pas ouais, quoi. Il n'y a pas. bien sûr. Et dans la mer, c'est pareil. Hein. Oui, oui. Et puis Il il y y a a pas. une autorégulation naturelle et complètement décentralisée, vous avez raison. Voilà. Ouais. Hein. Et en matière de stockage de la donnée, c'est presque la même chose. Alors, je dis presque parce que, quand même, l'ADN,
on est stupéfait de toute la quantité d'infos qu'il y a dans l'ADN. C'est clair, C'est gigantesque, ça nous c'est fait clair. envie. Ouais. On a envie d'y arriver. Mais à part ça, euh, les foyers de décision, c'est pas du tout centralisé, c'est décentralisé. Et c'est tout à fait normal. Parce que quand on veut comprendre comment marche le vivant, en particulier tous les processus d'innovation, hein, et en futurologie, ce qui nous intéresse, c'est les processus d'innovation. Donc, Mhm. on est très axé là-dessus. Hein. Eh bien, tout à l'heure, on parlait de l'ADN. Donc, les scientifiques, dans les années 80-90, je crois, hein, si mes souvenirs sont exacts, ils avaient dit, dès qu'on aura décrypté le génome humain, on saura enfin d'où vient la vie, etc., etc. Donc, on a mis une énergie phénoménale à essayer de décrypter tout ça, puis on s'est aperçu qu'on ne savait pas grand-chose de plus. Un peu plus quand même, Ouais, hein, oui, oui, oui. mais pas, pas, Mhm. pas, pas autant que ça. Et effectivement, on s'aperçoit que le vivant, en gros, ça marche de la façon suivante. Tout bouge dans l'univers, d'accord? Donc tout bouge sur Terre, puisque la Terre dépend de l'univers, elle fait partie intégrante de l'univers. Donc le vivant est sans arrêt confronté à des évolutions. Et ces évolutions, il va décider soit que c'est une évolution passagère, il va s'en accommoder, soit c'est un truc un peu plus sérieux, il faut s'adapter, et il va tenter il va tenter des solutions pour y apporter des réponses. Par exemple, euh, j'aime bien cet exemple quand l'Angleterre a commencé à faire enfin, des usines à charbon. Euh, Mhm. les bouleaux, le tronc du bouleau est blanc avec des strates noires. Mhm. Voilà. Et il y avait une espèce de papillon qui vit sur les troncs des bouleaux. Et donc, ils sont noirs et blancs. Ouais, Parce que quand ils sont sur le tronc du bouleau, on ne les voit pas. bien sûr. Mais Mhm. quand les troncs sont devenus noirs à cause de l'industrie du charbon, on voyait que, Mhm. eh bien, en 2 ou 3 générations, ils sont devenus Ils noirs. sont devenus noirs. Ouais, bah oui. Mais quand les usines à charbon ont cessé de fonctionner, Ils en ont deux repris ou leur trois couleur générations, ils d'origine. sont redevenus blancs. C'est rigolo, Mhm. enfin, c'est Ouais, extraordinaire. oui, c'est Voilà. magnifique la vie. Ouais. Euh, Mhm. donc, Mhm. on est tout le temps confronté, on est tout le temps confronté à l'évolution. Mhm. Et ces mécanismes d'évolution, euh, chaque individu tente ça s'appelle une vicariance, tente une vicariance. Et ceux qui ont la vicariance la plus compétitive vont avoir plus de facilité à se reproduire et vont la transmettre aux générations suivantes. Et c'est pour ça qu'une adaptation, c'est toujours sur 1, 2, 3, 4 générations. Mhm. Voilà. C'est pas, enfin, voilà. Et Ouais, en futurologie, ça nous intéresse beaucoup c'est. parce que Mhm. c'est ce que je raconte pour des adaptations physiques valent aussi pour des adaptations socioculturelles. Bien sûr, ouais, Voilà. ouais. D'où la raison pour laquelle en Mhm. futurologie, on travaille à 30 ans, 60 ans. Voilà. Ouais, ouais. Et l'importance des grands-parents qui racontent. Mhm. Hein, ça fait partie du package. Ouais. Et donc, je reviens toujours sur mon histoire de numérique. On voit que le numérique va se fragmenter parce que avec la blockchain, mais surtout en amont de la blockchain, il y a l'électricité et puis les transmissions de données. L'homme a tout d'un coup réalisé que le vivant fonctionne en mode réseau. Alors, Mhm. il faisait du réseau, et le réseau de l'eau en particulier, mais c'est un réseau unidirectionnel. Mhm. Donc, il en Ouais. avait une certaine maîtrise, souvent prodigieuse d'ailleurs. Hein, voilà. Ouais. Après, il y a eu les Romains qui ont commencé à être assez balèzes en logistique.
Mais c'était aussi plutôt unidirectionnel, donc ça n'a pas trop fait. Et là-dessus, il y a eu les trains, l'électricité et surtout les transmissions de données qui sont multidirectionnelles. Et Mhm. là, tout d'un coup, on s'est mis à regarder qu'est-ce que c'est qu'un réseau, à être capable de le modéliser, de le mathématiser. Et aujourd'hui, on est très à l'aise avec ces notions de réseau. On est très, Ouais. très à l'aise. Mm. Et l'intelligence artificielle bénéficie de cette aisance. Ouais. Hein. Voilà. Et donc, on va vers un numérique qui est complètement en rhizome, avec des organisations qui vont être de plus en plus en rhizome. Et D'accord. donc, l'Europe, quand on regarde la carte géographique de l'Europe, on comprend tout d'un coup que c'est elle qui va le faire. Parce que quand on regarde comment marche l'Union européenne, bon, l'Union européenne, jusqu'à maintenant, c'était un endroit qui n'était pas fait pour faire des États-Unis d'Europe. Hein. D'ailleurs, c'était très Non. malséant de parler de ça. C'était fait pour que nous ne nous fassions pas la guerre Bah et oui. que du coup, il n'y ait pas de crise, on consomme ce que les Américains ont à nous vendre et on leur file nos talents au fur et à mesure qu'on en fabrique. C'était ça Mm. le deal. Hein, voilà. Je vous protège, je vous fous la paix, mais vous faites quand même ce que j'attends de vous. Hein, voilà. Mm. Aujourd'hui, bah, évidemment, les choses sont en train de changer considérablement. C'est plus du tout la même logique. Et nous, en Europe, euh, on, on est vraiment en train d'apprendre par la pratique qu'est-ce que c'est que la gouvernance consensuelle, le consentement. Hein. Euh, et euh, la communauté européenne anime à Paris. Alors, il n'y a pas qu'à Paris, il y a une fond dans différentes grandes villes, mais il y en a un à Paris, à la Madeleine, un endroit où on peut, enfin, ils ont fait des jeux de rôle pour que des citoyens comprennent ce que c'est que la gouvernance par le consensus, avec toutes les règles de la gouvernance de l'Europe. Hein. Et D'accord. on voit effectivement que le vivant, et l'homme en particulier, est obligé d'adopter des gouvernances par le consensus. Parce que l'homme, il a aucun moyen de défense si ce n'est ses capacités intellectuelles et Mhm. affectives. Hein. Et donc, on est obligé de vraiment co-construire, coopérer, co-designer, co-gérer, tout ce que vous voulez pour que ce soit co. Hein, voilà. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, les mécanismes numériques que nous allons développer, ils vont être au service de cette évolution. En tous les cas, en Europe. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent avec leurs cheveux. Hein, c'est eux qui choisissent. D'accord. Mais l'Europe, c'est sûr, c'est ça que nous allons faire. D'accord. Donc, outre le fait que l'Europe se veut un sorte de garde-fou contre les excès du numérique, notamment anglo-saxon, vous pensez qu'ils ont un vrai rôle à jouer pour, dans le futur, pour effectivement avoir une, euh, une approche collaborative plus étendue et plus vertueuse, c'est ce que vous dites en substance. Je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais dire que la Chine, ça fait 6000 ans qu'elle revendique son rôle d'empire du milieu. Elle Hmm. se voit empire du milieu, elle gère sa velléité d'empire du milieu comme elle veut. Hmm. Et elle nous Et elle emmerde. résonne sur du temps très long en plus, hein, comme vous dites. Hein, Tout à ouais, fait. ça fait six Hein. mille ans qu'il. Et elle essaye de Hmm. nous emmerder avec son concept, Hmm. qui ne nous est pas favorable, donc dont on n'a pas envie. Hein. Hmm. Mais quand elle nous emmerde, elle nous fait progresser. Donc c'est bien, pas de souci. Hmm. Elle fait ce qu'elle veut. Les Hmm. États-Unis, ils ont leurs problèmes. Hein. Ils avaient une industrie.
très exubérante parce que beaucoup plus performante que la nôtre, puisque c'était l'industrie seconde génération, donc elle était mieux que la nôtre. Hein. Mm. Ok, euh, ils font ce qu'ils veulent maintenant, hein, parce que nous, on est en train de construire la troisième génération. Et c'est une génération qui est sur un registre qui n'a plus rien à voir. L'ère industrielle, la première, c'est une ère qui a pu voir le jour parce qu'on a mis en place une gouvernance qui se révèle entre autres dans les mécanismes monétaires, qui favorise en priorité les entrepreneurs, parce qu'on considère que les entrepreneurs sont source de progrès technologique, mais aussi de progrès social, économique et tout ça. Voilà. Mm. Et là, la, 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 la phase que nous abordons, nous commençons à prendre conscience que les sources de progrès dont nous avons besoin, ça va être les talents et la maîtrise des savoirs et la capacité à partager les savoirs et les mettre en dynamique pour faire des choses. C'est-à-dire qu'en fait, le management, qui était très hiérarchique, est en train de devenir très organique. Mm. C'est-à-dire, moi, manager, je fixe des caps et ensuite je mets en dynamique des talents, des savoirs, etc., etc. Ça n'a plus rien à voir. Mm. Et le numérique me permet de faire ça. Et plus on Mm. va aller, plus le numérique va nous permettre de faire ça. Donc moi, ce que j'estime, c'est qu'il faut que l'Europe fasse Europe, Mm. qu'elle fasse son numérique à elle. Je pense que son numérique va intéresser l'Afrique parce que l'Afrique est une autre histoire, un autre territoire, mais il y a une grande continuité entre leur approche et notre approche. Bien sûr, ils sont animistes, ils ont des choses différentes de nous, mais nous partageons avec eux cette culture de le local qui doit être en interaction avec son local autour, plus le local un peu plus loin, plus le local un peu plus loin. Ouais, d'accord, C'est vraiment des trucs, des pôles organiques. Voilà. d'accord. Donc le numérique à son Bon, temps, ouais, c'est un bon, numérique qui est complètement modulaire, interopérable, etc., etc., et qui se construit avec des investissements intellectuels de haut niveau, mais des investissements infrastructures qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ont coûté les GAFAM pour être fabriqués. d'accord, C'est très d'accord. modulaire. Tout est modulaire et donc beaucoup plus de collaboration, d'échanges féconds. Ouais, C'est ça ouais. qu'on doit Mhm. viser, avec évidemment un alignement des entreprises, des personnes, avec le milieu environnant, c'est ça? Hein. Voilà, Pour revenir au voilà. Ouais, ouais. biomimétisme, essayer de s'inspirer un petit peu plus de ce que propose la nature depuis des milliards d'années. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis le respect du local, hein. Le respect du Euh, local, ouais. voilà, ce qui est bon, Le voilà, consommer local, ouais. je suis en baie de Somme. Nos agriculteurs, ils ont des problèmes de champs inondés, enfin, Mm. des trucs de genre là. Et puis j'ai un autre pied-à-terre dans le Var. Mm. Eux, c'est pas du tout ça leur problème. Ah oui, c'est pas Hein. la même chose, effectivement. Ouais, ouais. Ils ont des parasites, des choses comme ça, Mm. qui sont liées au fait que les plantes sont exposées à des saisonnalités qui sont plus configurées de la même façon. Mm. Donc, elles sont en mutation, donc elles sont fragiles. Et du coup, il y a des parasites qui en profitent. Hein. Ouais. Donc, Très bien. tout ça, c'est de l'agriculture française, mais qui a des histoires très différentes. Et ben, ce qui concerne les agriculteurs, ça nous concerne. Absolument.
On va peut-être s'arrêter là-dessus. En tout cas, c'était passionnant de vous entendre. Moi, j'invite vraiment tous les lecteurs et visionneurs de cette vidéo de s'intéresser à cette discipline et notamment à Geneviève Bouchier. Un grand merci pour votre temps de disponibilité. Et puis à très bientôt sur certaines manifestations, justement pour promouvoir un numérique, entre guillemets, éthique et responsable et quand même un petit peu souverain. Non, bah, parce que la souveraineté, elle va se faire par le fait que ici, c'est comme ça. Hmm, Faites ce c'est que vous ça. voulez ailleurs, hein. Nous, on ne Mais dit pas ce voilà, qu'il faut faire, hein. L'Europe a tenté le messianisme à travers l'Église catholique. Bon, elle a vu que c'était pas une formule extraordinaire, hein. ouais, Euh, voilà. Bon, il va falloir qu'on réinvente quelque chose parce que tout de même. absolument. Mais en tous les cas, je ne crois pas que l'Europe se sente messianique. Elle a clairement affiché ses intentions au début du mandat de van der Leyen, qui dit non, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est, avec nos voisins, une réciprocité de qualité. Hmm, C'est ça et ça change tout, hein. ça change tout, absolument. Très bien. Alors, merci beaucoup et au plaisir sur les chaînes de Tech Éthique.